Tu veux rien faire à l'école? Tu seras la dernière des dernières. Tu as entendu ce que j'ai dit? Je n'ai pas accouché d'une imbécile, moi. Tu vas à l'école, tu travailles comme les autres. Je veux pas te voir dans cet état-là. Bonne à rien, pas dans ma maison. T'as entendu? Me voici à l'aube de ma vie, bercée par les mots durs et froids d'une mère que j'aurais voulu aimante. À force de rejet, étouffée par l'amertume environnante, j'ai fini par capituler, par accepter. Après tout, c'était évident, j'étais inutile, bonne à rien, sans valeur et laide. J'avais horreur de ce que j'étais, j'avais la rage de vivre, rage d'avoir un cœur pour souffrir, rage d'espérer naïvement que quelqu'un puisse m'aimer. Tes parents t'ont jamais désiré. Où tu mettras les pieds, tu seras toujours rejeté. Tu seras toujours rejeté. Grand-mère avait raison. Fini la honte, fini le mépris, terminer la souffrance et la haine. Après une aussi triste existence, la mort ne pourrait être qu'un doux repos. Je suis là, encore. Même pour mourir, je suis incapable. Quelle idiote. Pourquoi tu as fait ça, Rubia? Pourquoi? Depuis toute petite, que des problèmes. J'en ai marre. Je ne vous présente plus ma mère. Et voici le reste de ma charmante famille. Peut-être ont-ils fait le déplacement pour me supplier de ne pas me rater la prochaine fois. Voici Romy, ma sœur, dont le silence et le mépris est plus tranchant qu'une lame qui cisaille une veine. T'as fait ça pourquoi? Et tes mots à toi, petit frère, je n'ai pas la force de les écouter. Je te parle là, pourquoi t'as fait ça? Je suis lasse de vivre et épuisée. Même votre soutien, je n'ai pas la force de l'expérer. Mort, pourquoi me boudes-tu? Me voici à nouveau livrée à mon triste sort, seule, face à mes démons, face à ma hantise de vivre. Me voir flirter avec la mort n'a même pas ébranlé ma mère. Au fait, je m'appelle Rubia. Mais ça n'a pas d'importance. Madame Lia, vous venez? Les médecins ont jugé utile de me faire consulter une psy. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que mon désarroi n'a aucun remède. Alors, Madame Lia, racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est pas facile de se retrouver ici, devant une psychologue que vous connaissez même pas. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe ici dans ce bureau restera dans ce bureau. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous ouvrir, à vous exprimer. Sentez-vous libre. Petit frère, tu t'es laissé éteindre par les bras faussement chaleureux de la rue. J'espère qu'un jour elle te vomira de son sein, que tu vois à quel point tu as de la valeur, petit frère. C'est pas assez pour moi ça. Je vous ai donné le marchandise qui rapporte plus que 7500. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas de notre faute, on a vendu que du shit. Eh, faut pas votre m'énerve quoi. Bon, c'est bon. Toi, t'es mon petit. Si on cherche des problèmes, c'est avec moi qu'il faut les régler. Ok? Bon, allez, c'est bon. J'ai besoin de 200 euros. 200 euros? Et pourquoi? Il y a des nouvelles Nike qui sont sorties. Je vais me les prendre. Quand vous aurez fait le chiffre que je vous ai demandé, là, tu pourras me demander l'argent pour tes baskets. On fera mieux demain. Eh, vous avez intérêt, hein. Parce que moi, j'ai un business à gérer. Et c'est pas vous qui allez me foutre le bordel, là. Vous êtes 3. J'en veux plus. J'en veux plus. En fait,
Ni la rue, ni Omar ne pourront nous combler de cet amour qu'on nous a refusé. Oh, c'est qui est là? Bonjour, Ah, c'est moi. bébé. Oh, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu vas me manquer. Oh, ma petite côté stellaire. Ça va? Salut, Je suis fatiguée et tout. Alors, dis-moi. Les séances s'enchaînent et les jours passent sans que rien ne change. Et c'est un supplice de vivre. J'arrive pas, Dieu, j'arrive pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Madame Yacht, vous venez? Allez-y, je vous en prie. Vous croyez en Dieu, Rubia? Je sais pas. Tu sais, si tu crois en Dieu, il changera vraiment ta destinée. Et il pourra guérir toutes tes blessures. Donc n'hésite pas à déposer tes problèmes à ses pieds, parce qu'il veut que tu sois heureuse. Dieu existe, Rubia. Et il concerne chaque être humain sur cette terre. Tout simplement parce qu'il a donné sa vie pour nous. Qui me dit que Dieu existe? Mais quelle preuve tu as aujourd'hui que ta mère un jour est allée à l'hôpital pour te donner la vie? L'acte de naissance, des photos. Nous aussi. Mais nous aussi, avec Jésus, on a la Bible. La Bible qui est l'acte de l'existence. Et même l'éducation reconnaît Jésus. Et on l'enseigne dans les écoles, dans les manuels d'histoire. Donc tu vois, avec Dieu, c'est une question de foi. Il s'agit de croire. Et c'est un choix qui t'appartient. Avec le temps, ton sourire s'agrandira. D'accord, Jésus, je choisis de te croire, de te suivre et de m'abandonner à toi. Si ce que tu as à m'offrir est plus beau que la haine, plus fort que la mort, alors je m'accrocherai à toi et je serai tienne. Salut. Touche-moi la tête. Bah, qu'est-ce que t'as? J'ai pas envie d'en parler, Olivia. C'est quoi ce courrier? C'est le résultat de ma vie mensongère. Ta vie mensongère? C'est-à-dire? Je vous ai menti, maman, toi, Noah. Je vous ai fait croire que j'étais une hôtesse de l'air et c'est pas le cas. Non. Promis. Je suis une prostituée pour gagner ma vie, Olivia. J'ai le VIH, je suis enceinte. Voilà. C'est tellement troublant d'apprendre tout ça. Écoute, Romy, j'ai rencontré un homme merveilleux qui s'appelle Jésus. Il change ma vie et il va changer la tienne, j'en suis sûre. Je pas envie de parler. Romy. De Jésus, de Dieu, je sais pas. J'ai pas envie. Romy. Laisse-moi. Pourquoi tu m'emmènes pas avec toi? J'ai des trucs à faire là, j'ai pas le temps. Mais d'habitude, on va toujours ensemble. Pourquoi tu fais le gamin aujourd'hui? Tu fais des trucs comme ça. Je rigole pas avec toi, je t'ai dit. Tu viens pas avec moi cette fois-ci. Tu comprends pas ou quoi? Tu veux que je te le dise en quelle langue là?
Vas-y, dégage. Salut. Ça a pas l'air d'aller, hein. Comme convenu, ta part. Ça fait combien pour le mois? À toi toute seule, 32 400 euros. Pas mal, te veulent tous. Ouais. Je me sens pas bien. Mais ça va aller. Je te laisse, j'ai un rendez-vous. Ah ouais? Ok. On s'appelle? Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ce jour-là, ma sœur Omi m'ouvrit son cœur pour la première fois et elle accepta d'entendre la parole d'amour qui avait guéri mon âme. Oh, ma chérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma chérie, je suis là maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hey, salut maman. Ça va? Maman? Maman, je suis rentrée. J'ai une bonne nouvelle. J'attends une petite fille. Maman? Maman? Tu t'en fiches? Non, non, elle s'en fiche pas, t'inquiète pas. Mais pourquoi est-ce que tu vois la s'appelle? Maman, elle a une bouche. Maman? Bon. Non, ça va pas. Omar, il est mort. Quoi? Omar, il est mort. J'étais avec lui l'autre jour. Il m'a déposé, il avait encore une dernière cargaison de cocaïne avant. Il s'est fait attraper par les flics, frère. Il voulait pas, il savait qu'il allait prendre cher en tôle. Et voilà, il en a payé le prix. De toute façon, je suis gavé, désolé, je me casse. Salut. Ça va? Omar, il est mort. C'est ce que j'ai entendu, oui. J'aurais dû être avec lui. J'aurais dû mourir avec lui. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai aucun mérite. J'ai rien de plus que lui. C'est justement parce que tu as aucun mérite que Jésus est parti à la croix pour toi, afin que tu aies la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire alors? L'accepter. Tu n'avais pas rendez-vous avec la mort, c'était Omar, mais pas toi. C'est vraiment Jésus qui m'a sauvé. Alors je veux le suivre. Ça va? Bonsoir. Elle a rencontré dis donc. Merci. Donc, pourquoi tu m'as fait venir? Parce que j'ai une annonce à te faire. Je suis curieuse, je t'écoute. J'arrête tout. Quelle raison tu voudrais arrêter? J'ai rencontré Jésus. Tu as rencontré Jésus? Ouais. C'est-à-dire?
J'ai rencontré ce qui me manquait pendant toutes ces années, en fait. Là, j'ai vraiment envie de mettre ma vie en règle pour le suivre. D'accord, donc en fait, tu me fais perdre mon temps. C'est bon, je crois que je t'ai assez entendu. Tu peux y aller, tu me fais perdre mon temps. C'est bon. Ok. Bon. J'espère vraiment que tu vas le rencontrer. Oui, c'est ça, bonne continuation. Romy a accouché d'une magnifique petite fille. Elle est toujours malade, mais elle en a fait une force. Noah, probablement converti par émotion, suite à la mort d'Omar, il a décidé de retourner sur les bancs de la rue. Ma mère, j'ai enfin libéré mon cœur de la haine que j'avais contre elle, et je prie pour elle. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus, tu réécris mon histoire et celle de ma famille. Tu m'aides à témoigner de l'amour, là même où on n'en avait pas donné. Les hommes sont faillibles et limités, mais toi, tu es le Père parfait que je n'ai jamais eu. Et tu prends soin de tes enfants et tu prendras soin de ma famille.